Hey, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le dimanche 15 septembre et c'est bientôt l'automne. C'est un peu l'automne là parce qu'il fait frais. Enfin, je peux tourner l'après-midi sans être accablée par la chaleur. Ma motivation pour prendre la lecture est revenue parce que lire également quand il fait trop chaud, en fait j'ai beaucoup trop la flemme. Et du coup lire sous la couverture... Ah, c'est vraiment la meilleure chose au monde, enfin presque, enfin bref. Mais également, c'est bientôt la rentrée pour moi, plus exactement demain. Et ce vlog là, c'est un peu une occasion pour informer de quelques petits trucs par rapport à la chaîne. Donc demain, j'attaque la rentrée et du coup, ça va un peu bousculer la dynamique de manière un peu imprévisible. Je sais pas trop comment mon quotidien va se remodeler à partir de demain. Parce que du coup je serai en stage, j'ai également un mémoire, donc ça va être un peu chargé au niveau de la chaîne. Alors mon but c'est toujours de faire au moins une vidéo par semaine. Bon là du coup cette vidéo va pas sortir aujourd'hui le 15 septembre mais je l'espère la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai déjà failli mon objectif mais c'est pas grave. Je vais quand même essayer de fournir un contenu régulier. Après de manière qualitative, ça va se discuter parce que hormis des vlogs, je sais pas si j'aurai le temps vraiment de me poser, de tourner une vidéo et de bien monter etc. Parce que je crois que je finis du lundi au vendredi à 18 h, le temps de rentrer chez moi il sera à 19 h 30, 20 h. Le soleil sera déjà couché, la luminosité sera exécrable. Nul. Ah voilà, j'ai trop peur parce qu'à chaque fois, et bah comme j'ai pas un bon matos, et bah l'automne, l'hiver, le soir c'est immonde, mais bon. Le week-end, bah je serai plutôt concentrée sur mon mémoire j'imagine. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Donc dans ce vlog là on va voir comment j'arrive à insérer, à distiller des moments de lecture, mes avancées, mes progressions livresques dans cette semaine de reprise. On verra comment ça va se passer. Donc l'objectif de ce vlog c'est du coup de pouvoir quand même vous parler de lecture, de lire un maximum malgré peut-être le fait que ça va être de nouveau chargé dans mon quotidien. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que j'aurai quand même au moins 2 livres à vous présenter. Alors là en ce moment je suis en train de lire ces prières que je fais dans le noir de Ningerman et Marie Alino publié chez Albin Michel. C'est la suite, en tout cas une histoire semi-indépendante en quelque sorte de la nuit où les étoiles sont éteintes et je sais jamais le jour où le soleil ne s'est plus levé et je suis en train de le dévorer, donc je pense qu'il y a moyen que je le finisse soit ce soir soit demain et normalement je pourrais assurément vous en parler, d'autant plus que ma dynamique de lecture en ce moment est en train de se revigorer, c'est à dire que je regagne de l'intérêt à la lecture parce que cet été ça a été apocalyptique, ça a été catastrophique en matière de lecture. J'avais du mal à me plonger dans un roman, à vraiment y trouver un intérêt. Je sais pas si ça se voit dans le contenu hyper irrégulier de ma chaîne durant cet été, c'est accablant, c'est honteux. Mais bon, j'espère qu'avec la reprise et avec tous ces nouveaux objectifs hyper stimulants et tout, et bah ça va me donner envie de me replonger un max sur la lecture, malgré le fait que paradoxalement parlant, et bah j'aurai beaucoup moins de temps pour lire. Voilà, je m'arrête là pour l'introduction. Croisons les doigts pour que durant la suite de ce vlog, je vais réussir à me dégager du temps pour lire et que je serai pas trop éreintée par la reprise. J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure et voilà, à tout de suite pour vous. Hey, je vous retrouve pour le jeudi 19 septembre pour un compte rendu lecture. Alors ça fait un peu tard pour vous reprendre, pour maintenir un vlog qui est censé être régulier dans la semaine, mais le lundi, mardi, mercredi, j'avais un peu la flemme de reprendre parce que c'était les 3 premiers jours de mon stage et je suis tombée malade pile le jour de la reprise. Du coup la maladie a décuplé la fatigue que j'ai éprouvée et de la flemme du coup, et je suis en train de barboter et en plus ma voix part en cacahuète, donc j'espère que je vais quand même réussir à la maintenir active le temps de faire mes comptes rendus lecture. Donc dimanche soir j'ai pu finir ces prières que je fais dans le noir de Marie Alino et Ningerman publié chez Albin Michel. Le premier tome de cette saga, j'étais pas très enthousiaste, en tout cas j'avais pas vraiment accroché au style que je trouvais over dramatique au niveau des péripéties, au niveau de tout ce que subissaient les personnages. Je trouvais que ça avançait peut-être un peu trop, que c'était un peu trop tire-larme. Le deuxième tome m'a quand même réconcilié avec l'univers de cette bande de personnages parce que je me suis attachée aux personnages, ça m'a donné envie de continuer dans ce cap-là vers le tome 3. Surtout que j'étais animée par l'intérêt que je portais aux personnages, j'avais envie de découvrir plus sur leurs multiples dynamiques. Dans ce tome 3, on va
se concentrer sur Jaeger, Thomas Jaeger, qui vient d'une famille qui est très religieuse, très pratiquante, lui-même, voilà, il baigne dedans, il croit en Dieu. Ce thème religieux-là, c'est assez important dans le développement du personnage et je trouve que c'est un thème qui est peu mis en avant et du coup, c'était assez intéressant de le voir. Apparemment, selon les témoignages de certains lecteurs, lectrices, ils se reconnaissent plutôt bien dans cette représentation, donc franchement, c'est trop cool. Il y avait un côté un peu thriller haletant dans ce tome-là, dans le sens où tu suis la famille de Jaeger. Au début, elle explose en morceaux à cause d'un drame. Et tout au long du récit, t'essayes de maintenir à flot cette famille avec Jaeger. T'avances sur des rails assez incertains entre les traumas nébuleux qui sont enfouis dans la psyché du héros. Tu sais pas trop d'où ça en tire, où ça va nous mener, quelles sont ces racines-là qui sont tellement profonds et persistants et très ténébreux, tu sais pas comment les décortiquer et en fait c'est progressivement où tu te rends compte à quel point les traumas de Jaeger le minent et contribuent à cette toxicité qui est forte, qui est permanente, qui est constante au sein de cette famille-là et Jaeger va essayer de s'en défaire pour sauver, pour aider ses frères et sœurs et ne pas leur refiler tout cet héritage familial hyper toxique. On peut également compatir, voire s'identifier avec la situation de Jaeger dans sa façon de subir en fait toute la pression de ses parents qui vont le culpabiliser, qui vont le diaboliser s'il ne rentre pas dans leur vision de l'enfant idéal, de l'enfant pur. Tout ça va constituer des freins pour son émancipation personnelle, pour le courage qu'il pourrait puiser pour s'émanciper de ça, pour forger sa propre identité selon ses choix. J'ai l'impression de m'éparpiller, je suis désolée mais c'est un peu brouillon là, mais tout ça pour dire que du coup t'as des secrets de famille, t'as des secrets traumatiques sur le développement du personnage qui font que ça crée une tension de plus en plus croissante et tu te sens mal à l'aise. Il y a des moments qui sont hyper malaisantes où t'as des paroles venant de parents qui sont très durs et tu te mets à la place de Jaeger et tu te les prends plein de face avec lui et t'as envie de le protéger et lui également il essaie de protéger ses frères et sœurs, il essaie d'être en fait d'être l'adulte dans cette histoire parce qu'il n'a pas d'autre choix à cause de toutes les autres figures adultes auxquelles on peut pas faire confiance et sauf que lui également il est encore branlant. Il est encore en train de se découvrir, il doit encore se décortiquer lui-même, faire la paix avec lui-même et s'accepter lui-même. Donc voilà, il est vraiment tiraillé entre toutes ses convictions et toutes ses responsabilités qu'il essaye d'endosser. Et au niveau des relations entre les personnages, alors encore une fois, j'admire vraiment la manière dont c'est développé, dans leurs nuances, dans leur complexité. Genre, t'as des relations familiales hyper dysfonctionnelles autour du héros, mais il y a des choses qui vont nuancés, qui vont pas forcément condamner directement, c'est pas du tout manichéen, il y a des choses qui sont toxiques, qui sont malsains, mais en même temps il y a des petites nuances d'affection, d'amour et ça rend la situation encore plus complexe parce que genre dans la peau de Jaeger tu saurais pas forcément comment réagir, tu comprends ses réactions, tu comprends ses décisions, mais en même temps t'es en mode est-ce que c'est vraiment la bonne décision? C'est quelque chose qui est assez poignant et limite amer parfois selon la manière dont toi tu reçois ces décisions. Et les relations sont développées de manière assez naturelle, dans le sens où elles sont développées au sein de situations, du coup ça rend le récit hyper actif, mais il y a des moments aussi suffisamment réflexionnels et suffisamment bien développé, bien approfondi pour nous permettre de nous plonger dans la psychologie des personnages. Enfin je sais pas, je trouve qu'il y a ce bon équilibre entre récit actif où voilà t'as des mises en situation, ça développe les personnages dans l'action et des moments où c'est plus pensif et du coup ça crée un mélange qui rend le récit toujours addictif comme les deux précédents tomes. Au niveau de la romance, franchement je m'en foutais un peu. Je trouve la fin elle m'a déçue parce que je trouvais que tout le long c'était un genre friends to enemies to friends to lovers et ce qui pouvait être bien pour le Exi si vous aimez ça. Grosso modo en fait c'est une romance qui se développe entre deux amis d'enfance après moult péripéties. Et je trouvais que tout le long ça arrivait à nuancer cette relation là, le fait que ça bascule pas directement sur la romance et qu'il n'y a pas directement de l'attirance. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'original et que ça permettait de d'abord s'attacher à leur amitié qui est pure, qui est purement platonique, jusqu'à ce qu'il y a les sentiments amoureux qui rentrent en action. Du coup ça m'avait l'air original et en fait à la fin t'as toutes les révélations sur la romance, sur leurs véritables sentiments depuis le début et je trouvais que c'est un peu prévisible, un peu trop prévisible, très niais et ça m'a saoulée. Voilà, la fin, elle
Bref, je vais pas trop m'apesantir dessus parce que ça m'a pas vraiment plu, j'ai pas vraiment de choses positives à en dire. Et de toute façon, je vais pas vous spoiler, mais les choix de June, de la Love Interest, bon, c'est dommage quoi. Au niveau de l'amitié, alors là-dessus aussi je suis pas mal déçue parce que je pensais qu'on verrait plus les relations entre Jaeger et les autres membres de la bande, Kenna, Kurt et voilà, et Nathaniel, Nathan, je sais plus comment ça s'appelle. Alors que j'aime bien, mais je vois Nathaniel, je crois. Genre voir leur relation avant qu'il y ait Finn, tu vois, pour vraiment développer les bases, les fondations de leur amitié à tous les quatre. Mais au final, non. Jaeger, il garde pas mal cette distance avec eux et ça développe pas plus de choses que ça. Peut-être avec Kenna, franchement avec Kenna ça va parce que Kenna, dès qu'elle voit que Jaeger va pas bien, elle est prête à le réceptionner en cas de besoin, de le réceptionner que ce soit physiquement ou mentalement, et elle est toujours alerte. Et franchement Kenna c'est une queen, enfin elle est tellement soucieuse de ses amis et j'aimerais tellement lire le tome qui lui est consacré, même si ça a l'air vraiment tourné autour de la romance, mais bon on verra. Il y avait quand même des bons moments entre Jaeger et Kenna, mais c'est pas allé assez loin pour moi. Kurt vraiment il fait office de poteau, genre j'arrive pas à éprouver vraiment de l'attachement pour lui parce qu'il est très mis en retrait, et je pensais que dans ce tome là on développerait sa relation avec Jaeger parce qu'ils avaient l'air assez proches ou quoi, peut-être pas, je sais pas, bref, mais en tout cas c'est une relation plus longue que par exemple avec Finn, et du coup je trouve qu'il y avait matière à développer ça, mais non vraiment il n'y a aucune interaction, enfin ça m'a saoulée, enfin quoique bref je sais pas. Par contre la relation amicale entre Finn et Jaeger, franchement elle est boostée à fond. T'as cette affection qui se développe mutuellement de manière spontanée, de manière naturelle, à travers des actes, à travers quelques taquineries. Ils se rendent service, ils prennent soin de l'autre de manière implicite, subtile, sans en faire trop, pour respecter le fait que c'est des gens qui sont un peu réservés, enfin surtout Finn, tu vois, lui il est vraiment constipé socialement, émotionnellement, il est assez bourru, mais il est toujours là, tu vois à quel point il est attentif à Jaeger, et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est une amitié un peu inédite qui n'était pas forcément mise en avant dans les 2 précédents tomes, tout ça j'ai vraiment aimé. Pareil avec Jaeger et Cliff, l'oncle de Finn, le fait que t'as des relations avec les adultes pour montrer que les adultes peuvent être un pilier nécessaire, fondamental dans le développement des gamins, surtout quand les adultes sont sains, ce qui est pas très fréquent dans cette saga là. Après il y avait beaucoup de drames encore une fois dans ce tome là, mais j'étais pas mal détachée, je lisais de manière très fluide, mais j'ai pas forcément pleuré, j'ai pas forcément été vraiment attendrie, enfin c'est quelque chose que je lis de manière détachée malgré mon attachement pour le personnage. Je sais pas, il y a un truc qui va pas, ou alors c'est juste que j'étais en train de tomber malade. Donc ça je l'ai lu. Ensuite j'ai essayé de basculer sur des thrillers parce que c'est l'automne, c'est bientôt Halloween, le ciel commence à s'épaissir avec les nuages, ça commence à s'alourdir, ça commence à faire froid, j'ai ressorti les pulls, je suis trop contente, et du coup c'est la meilleure saison pour lire, pour se mettre dans un bon mood de lecture. Du coup j'ai voulu sortir les thrillers, mais j'ai essayé d'en lire quelques-uns, notamment Bikini de James Patterson, publié chez JC Lattès. Je vais pas trop m'apesantir dessus parce que j'ai pas forcément aimé. En gros, grosso modo c'est un thriller, roman policier sur les Snuff Movies. Les Snuff Movies ce sont des films qui mettent en scène des personnes qui subissent la torture, qui subissent toutes sortes d'agressions, qui se font tuer en direct à la caméra. Ça constitue un peu une légende urbaine, genre il y a des gens qui disent que ça existe, ce genre de film où les gens sont véritablement tués, véritablement torturés pour le plaisir de spectateurs pervers. J'imagine que ça existe en vrai parce que les gens ils ont tellement un esprit tellement tordu que ça m'étonnerait même pas, même si c'est horrible. Il y a une enquête autour de ça, enfin c'est un peu comme une enquête parce que dès le début tu connais le tueur. Le roman ça part du principe que le narrateur a dû écrire ce roman là parce qu'elle a été forcée par le tueur lui-même qui a voulu qu'on décrive son récit à lui, ses meurtres, ses accomplissements, qu'on essaie de décliner sa psychologie, etc. pour un peu étendre son aura là à travers le champ littéraire. Comme dès le début on connaissait le tueur, il n'y avait pas vraiment de suspense par la suite et ça m'a saoulée et j'ai pas aimé, bref. Et là j'ai basculé sur de la fantasy avec le tome 1 de Sœurs de sang, L'envol du phénix de Nikki Popretto, publié chez Lumen.
C'est une fantasy que je voulais lire depuis tellement longtemps parce que la couverture elle est oh my god, elle est incroyablement belle. J'ai un peu la flemme d'en parler maintenant parce que j'ai eu la tête qui commence à tourner à force de trop parler. Donc voilà, je vous résumerai plus tard en précisant mon avancée également. Mais pour l'instant j'aime bien parce qu'il y a des relations conflictuelles entre deux sœurs. Vraiment il y a des scènes, je suis en mode waouh, ils ont osé. Il y a différentes perspectives, différents points de vue et j'ai trop hâte de voir comment ça va se rejoindre. Il y a un potentiel pour développer des found family, pour développer des amitiés qui sont trop pures, qui sont trop rafraîchissantes à voir parce que les personnages ils ont l'air, en fait on dirait des gamins, tu vois, que j'ai trop envie d'adopter parce qu'ils ont l'air un peu paumés, un peu perdus, ils font de leur mieux et du coup j'ai envie de les prendre sous mon aile. Et en termes de lecture, j'aimerais beaucoup me remettre à la littérature asiatique. On verra pour la suite de mes péripéties littéraires. Je suis fatiguée, salut. Hey, je vous retrouve, on est le samedi 21 septembre et je vous retrouve pour le bilan final pour clore ce vlog là. Alors j'aurais voulu tourner ce vlog à un rythme plus régulier plutôt que vous prendre juste 2 fois sur toute la semaine. Mais bon, je tâcherai de faire de mon mieux pour la prochaine fois. Du coup c'est achevé hier la première semaine de mon stage et j'étais éclatée parce que malade, tout ça, mais en vrai c'est un stage qui promet d'être très stimulant. Voilà, peut-être que je vous en parlerai un peu comme ça dans le monde littéraire et ça peut être assez intéressant, mais j'ai pas trop envie de m'avancer dessus pour l'instant comme rien ne s'est encore vraiment concrétisé. Je croise les doigts pour que tout se passe bien et que j'apprenne plein de choses et que voilà, ce soit trop cool. Bref, voilà. Mais du coup, pour me récompenser de cette première semaine de stage, je me suis récompensée. Ça a été d'aller en librairie. Alors, j'ai Momi Manga, mais j'ai pas acheté de manga, même s'il y a des mangas, faut que je me les procure. Mais c'est pour acheter un roman. Est-ce que vous reconnaissez avec cette couleur violette tellement élégante? Dark here. Et je sais jamais comment on dit, de C.S. Paca chez Big Bang, qui est le 2e tome de Dark Rise. J'ai fait un vlog entier dessus, j'avais beaucoup aimé et je m'étais beaucoup attachée au personnage. J'espère vraiment qu'en dépit du fait que mes souvenirs concernant le tome 1 sont un peu plus flous, voire inexistants parfois sur certains points de l'histoire, je vais quand même accrocher à ce 2e tome, je vais quand même réussir à me laisser happer par les personnages, par la tournure des événements, surtout vu la fin du tome 1, et ça promet d'être assez angsty et amère et poignante et sensuelle aussi dans ce tome là. Je m'étais déjà beaucoup attachée à certains personnages, à certaines relations de personnages. J'avais des amitiés qui étaient développées avec une telle tendresse et tout ce que j'aimais et tout, enfin bref voilà. Du coup j'espère vraiment que quand je vais retrouver ces personnages, je vais me rendre compte que mon affection pour eux est restée intacte après tout ce temps là, parce que ça fait 2 ans je crois, plus de 2 ans, un truc comme ça. Donc ouais, j'ai trop hâte. Il est très beau même si là le vernis commence à s'enlever sur le titre. On voit pas mais c'est en train de s'écailler, donc je suis en mode Bref, mais sinon pour vous parler de lecture, grossièrement cette semaine lecture a été un peu chaotique parce que j'ai abandonné 2 lectures. Mais j'ai pu lire 2 livres, ces prières que je fais dans le noir comme je vous l'avais dit, et Bikini de Jeff Patterson que j'ai pas forcément aimé. Donc voilà, mais je suis en train de lire comme je vous l'avais dit le tome 1 de Sœurs de sang qui est l'envol du phénix. On a des dresseurs de phénix qui avant étaient acclamés, étaient respectés, admirés. C'était des warriors et des créatures qui étaient hyper badass et waouh, tout ça. Sauf qu'ils ont été destitués de leur pouvoir et de leur autorité entre guillemets, et depuis ils sont chassés, ils sont traqués, ils sont tués. Et les dresseurs de phénix dans un premier temps c'est surtout des animages, c'est-à-dire des gens qui ont une affinité prononcée avec les animaux, ils arrivent à entrer en contact avec eux. Et on va suivre au début 2 sœurs qui sont des animages et du coup qui se cachent pour ne pas se faire attraper, et ce sont des sœurs qui sont totalement opposées. T'as l'aînée qui elle est froide, impitoyable, ambitieuse, calculatrice, elle fait flipper, et d'un autre côté t'as la cadette Véronica qui elle est plus empathique, elle est plus dans la douceur, elle reste dans l'ombre de sa sœur parce qu'elle ose pas trop, tu vois, genre se manifester parce qu'elle a peur également de sa sœur, ce que je peux comprendre. À un moment elles vont trouver des œufs de phénix, ce qui est très rare parce que comme j'ai dit les phénix sont traqués pour être décimés. Véronica, la cadette, va réussir à faire éclore un œuf et le phénix va se lier à elle. Elle a le potentiel pour devenir une dresseuse de phénix, mais comme l'aînée elle n'a pas eu cette chance là parce que l'autre œuf n'a pas vraiment
émis la volonté d'éclore, bah s'ensuit une tension de plus en plus cinglante entre les deux sœurs. Et voilà, je vais pas vous spoiler les petits rebondissements au début, mais elles vont se séparer. Véronica, la cadette, elle va partir à la recherche d'autres dresseurs de phénix parce qu'elle a l'espoir qu'ils existent encore, qu'ils n'ont pas tous été anéantis. Et en fait, à différents points de vue, t'as un autre point de vue d'un jeune garçon qui lui également est animage mais cache cette identité-là pour se fondre dans l'armée, l'armée qui a décimé ses parents, mais il peut peut-être remuer le système de l'intérieur, l'ébranler d'une quelconque façon. Et d'un autre côté, on va suivre un autre protagoniste qui lui est le fils du commandant d'une armée de dresseurs de phénix, genre les survivants. Bref, voilà, et du coup ils ont chacun des destins qui vont s'entrecroiser brièvement ou de manière un peu plus prononcée. J'imagine que ça va être l'histoire de comment les dresseurs de phénix et les phénix vont réussir à renaître de leurs cendres, quoi. Je suis à peu près 70% de ma lecture. J'aime pas mal, franchement j'accroche bien, surtout à travers les personnages que je trouve très purs, dans le sens où c'est des gamins comme j'ai dit. Ils sont un peu éparpillés, ils ont une volonté mais ils subissent un peu les revers, les enjeux qui les entourent. Ils sont en quête d'accomplissement de soi dans un monde qui les opprime. T'as envie de les protéger, ils ont cette maladresse aussi qui se révèle notamment dans leurs relations. Et je sais pas, c'est juste trop attendrissant, du coup je les ai tous adoptés. T'as le lien entre les humains et les animaux qui est touchant. Au niveau des relations humaines, t'as la relation fraternelle entre les deux sœurs qui te maintient en haleine parce que, genre, il y a de l'animosité, il y a de l'hostilité entre elles deux. Mais en même temps il y a un peu de mystère, c'est un peu nébuleux parce que moi perso je me dis putain l'aînée j'arrive pas trop à la capter parce que certes elle est manipulatrice, égoïste et tout, mais est-ce que c'est juste ça ou alors elle se soucie véritablement de sa petite sœur et elle le voit pas seulement comme un outil pour parvenir à ses fins et que c'est juste qu'elle est constipée émotionnellement, du coup elles n'arrivent pas à s'entendre, elles n'arrivent pas à être sur la même longueur d'onde et elles n'arrivent pas à communiquer leurs sentiments et leur affection l'une envers l'autre, enfin surtout l'aînée parce que la cadette elle est super cool, trop attachante et tout, mais l'aînée comme j'ai dit, voilà t'es creepy meuf, fais un effort. T'as des romances également qui se développent, t'as une romance je trouve que elle s'est un peu précipitée vers la fin à peu près, enfin l'attirance explose d'un coup comme ça, j'ai pas trop compris, il y avait une scène un peu, bon bref, mais t'as une autre romance. C'est trop mignon, vraiment, genre je me surprends à sourire, à avoir envie de glousser parce que c'est entre deux jeunes personnes qui sont un peu timides, qui sont un peu maladroits, en plus c'est un enemies to friends, to tu vois, et du coup ça prend le temps de développer leur amitié, leur confiance mutuelle, leur respect mutuel, comment ils arrivent à s'encourager, à s'entraider, les moments un peu plus tendres entre eux, tout en ayant cette bande d'attraction physique diffuse progressivement dans leur relation. Ce qui me touche aussi c'est tu vois à quel point la cadette, enfin l'héroïne Véronica, et en fait tous les autres ont besoin de se sentir appartenir à une communauté. Il y a vraiment cette vision de fin de famille, ce désir en fait d'appartenir à un groupe, d'avoir des amis et tout. Et c'est un thème, j'imagine qu'il va prendre de l'importance par la suite parce que pour l'instant il n'y a pas vraiment beaucoup d'amitié, ce que je trouve pas mal dommage parce qu'il y a des potentiels et des personnages en arrière-plan, je me dis ah lui il ferait bien un bon ami et tout, mais il reste en arrière et voilà, ça développe pas assez la chimie du coup, voilà. Mais j'espère que dans la suite de la trilogie, je crois que c'est une trilogie, bah, ça va mieux se développer. Et en vrai, je suis pas mal impatiente de voir comment on va s'engager toute cette guerre. J'ai hâte de voir la suite. Voilà, donc je vous parlerai peut-être du bilan final de ce tome dans le prochain vlog, quand j'arriverai à le terminer, parce que j'aurais tellement voulu le terminer pour ce vlog-là. Du coup, pour mes prochaines lectures, alors je sais pas trop ce que je vais lire, Dark l'héritier noir, sombre là. J'aimerais bien le caser pour la semaine pro, mais en fait mon stage il est un peu en rapport, enfin il est beaucoup en rapport avec la littérature asiatique et du coup je me dis c'est une bonne occasion en fait pour m'immerger de nouveau dans cette littérature là, pour développer mes connaissances. Donc voilà, peut-être que la semaine prochaine je vais plutôt me concentrer, m'axer sur la littérature asiatique. Et voilà, on verra. Je suis désolée, je pense que le vlog il est un peu brouillon, peut-être pas très intéressant, pas assez riche que j'aurais voulu. J'y ai pensé juste après, un peu trop tardivement, enfin beaucoup trop tardivement, genre le fait d'insérer des plans de la vie quotidienne, des paysages, parce que là il y a les feuilles qui commencent à rougir et c'est trop beau, c'est le meilleur moment de l'année pour la nature et tout, c'est trop beau et j'aurais bien voulu, je sais pas, mettre des extraits de vidéos de ça ou quoi pour je sais pas, nourrir ce vlog, mais j'ai trop la flemme à chaque fois. Genre je me dis ça fait perdre du temps. On verra par la suite.
Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que votre reprise quelconque, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde scolaire, se passe très bien pour vous et que vous allez passer une superbe année. On se retrouve pour la semaine prochaine, j'espère, pour un nouveau vlog avec de nouveaux périples littéraires vers d'autres horizons. À bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!